Les vecteurs, c'est l'occasion de se réconcilier avec la démonstration en géométrie. La notion de vecteur permet de reprendre la géométrie au tout début. Proposons ici une démonstration géométrique qui utilise des vecteurs. On considère deux parallélogrammes ici, ABCD et ABEF, on est d'accord, ABCD et ABEF, d'accord, ce sont deux parallélogrammes, et on nous demande d'utiliser des vecteurs, et ici de donner deux vecteurs égaux au vecteur AB. Eh bien, on avait vu qu'on peut caractériser un parallélogramme à l'aide de vecteurs égaux. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que puisque ABCD est un parallélogramme, eh bien, on peut dire que le vecteur AB, il est égal au vecteur DC. Alors, on va peut-être donner une autre couleur. On va prendre le rouge, d'accord? Donc, le vecteur AB, il est égal au vecteur DC. C'est une propriété caractéristique du parallélogramme, dire que A, B, C, D est un parallélogramme. Ça signifie que AB et DC sont des vecteurs égaux. Attention à l'ordre, ici c'est le vecteur AB qui est égal au vecteur DC. Et le parallélogramme, lui, s'appelle ABCD. Donc attention à ne pas se tromper. Mais on a également un autre parallélogramme, puisque l'on a ici le quadrilatère ABEF, qui est aussi un parallélogramme. Et donc, puisque c'est un parallélogramme, il y a des vecteurs égaux, et ici, si on veut donner un autre vecteur égal au vecteur AB, eh bien, ça va être le vecteur FE. Dessinons-le. Donc, on résume. Le vecteur AB, il est égal au vecteur DC. Le vecteur AB, il est également égal au vecteur FE. Donc, on en déduit, puisque le vecteur AB, il est à la fois égal au vecteur DC, mais également au vecteur FE, on en déduit que le vecteur FE est égal au vecteur DC. Et puisque le vecteur FE est égal au vecteur DC, eh bien on en déduit que FECD, dans cet ordre-là, est un parallélogramme. Ici, on peut le dessiner ici, en pointillé. On va prendre la couleur, on va prendre du vert. Donc on y va ici. On a bien un parallélogramme. Mais vous voyez, on a utilisé que des égalités de vecteurs. Détaillons la démonstration. Voilà. ABCD est un parallélogramme, on en déduit des égalités de vecteurs, et donc ici AB égale DC. À partir du moment où on sait que ABCD est un parallélogramme, on peut caractériser par une égalité de vecteurs. Pareil pour ABEF, qui est un parallélogramme, il ne faut pas se tromper ensuite dans les égalités de vecteurs. Donc ici AB égale FE. Puisque AB est à la fois égal au vecteur DC et au vecteur FE,
On en déduit donc cette égalité-là, hein, puisque AB, hein, puisque DC égale AB et AB égale FE, hein, on a deux vecteurs qui sont tous les deux égaux au vecteur AB, donc ils sont égaux entre eux, et à partir du moment où on a une égalité de vecteurs, eh bien, on peut conclure un parallélogramme. Et ici, attention, il ne faut pas se tromper dans l'ordre, hein, c'est FECD. FECD. Bon, on aurait pu écrire d'ailleurs ici, peut-être que ce serait plus simple si on avait écrit FE égale DC. On aurait pu écrire FE égale DC, donc FECD est un parallélogramme.